Bonjour mesdames et messieurs, dans une série d'interviews, nous ferons connaître davantage la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Nous sommes en compagnie de Sophie Konaté, chargée de programme de cette fondation allemande, ici même en Côte d'Ivoire. Sophie Konaté, bonjour. Bonjour Augustin. La thématique, n'est-ce pas, de notre interview, c'est la formation politique. Alors Sophie Konaté, quelle est l'analyse que vous faites du niveau de culture civique et politique en Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire est un pays jeune qui est indépendant depuis un peu plus de 55 ans. Il y a eu pendant longtemps un parti unique. Le multipartisme est apparu quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est ce qui peut, je pense, expliquer que le niveau de culture civique et politique reste encore à améliorer. On le voit quand même, ça reste assez compliqué en termes d'objectivité, en termes d'idéologie aussi. Je pense qu'on a quand même pas mal de travail à faire encore à ce niveau-là. Les auditeurs aimeraient savoir qui est Friedrich Naumann. Juste un mot là-dessus. Friedrich Naumann était en fait un pasteur allemand. C'est lui qui a créé l'Institut Otto Suhr, qu'on appelle maintenant l'Institut d'études politiques de Berlin. Et donc le premier président de la République fédérale d'Allemagne a décidé de donner son nom à la fondation Friedrich Naumann, puisque monsieur Friedrich Naumann défendait l'éducation politique des citoyens. Il pensait que les citoyens formés étaient en tout cas à la base de l'idéologie libérale et du développement des libertés. D'accord, justement, je voulais vous prendre au mot sur cette question. Friedrich Naumann pensait que, comme vous l'avez dit, d'entrée, des citoyens instruits et informés politiquement était indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie. Alors, que fait exactement la Fondation Friedrich Naumann pour rendre effective cette pensée-là ? Alors, pour ce qui concerne la formation politique pure, comme je disais au début de l'interview, on travaille sur la promotion de l'idéologie libérale. Donc, dans les pays dans lesquels nous avons des bureaux, nous travaillons en lien avec les partis libéraux locaux. Donc, nous, on travaille en lien avec les partis libéraux ivoiriens et notamment beaucoup avec les jeunes également. Donc avec ces partis politiques-là, on a pu, en lien avec leurs préoccupations et l'actualité, organiser depuis, je dirais, 2014 quand même, une série de formations politiques qui sont sur des thèmes très divers. Ça peut être une formation sur le libéralisme. On a fait des formations en communication politique, en leadership des femmes, en leadership des jeunes également. Une formation de formateurs aussi pour pouvoir former un nombre assez important de formateurs au sein des partis qui peuvent disséminer les différentes informations. Et on envoie aussi régulièrement des jeunes dans notre académie en Allemagne pour pouvoir assister à des formations d'1 à 2 semaines sur des thèmes très très politiques où ils se retrouvent avec 25 jeunes d'autres pays du monde qui viennent de tous les continents. Alors donc, quel est selon vous le niveau d'adhésion des partis politiques ivoiriens à l'idéologie du libéralisme que vous défendez ? Alors je voudrais répondre un petit peu plus largement parce que, en tout cas, en Côte d'Ivoire, et c'est pas le cas que de la Côte d'Ivoire, l'idéologie dans les partis politiques est souvent très secondaire. En fait, on va suivre un homme plus qu'une idéologie. Donc le niveau d'adhésion au sein des partis politiques à l'idéologie, pour ce qui nous concerne en tout cas, à l'idéologie libérale, ça reste encore assez compliqué, puisqu'on se rend compte que même parmi les cadres, le plus important, ce n'est pas forcément l'idéologie qu'ils sont censés défendre et sur laquelle ils sont censés pouvoir construire un projet de société. C'est plutôt l'homme qui incarne cette idéologie-là. Ce qui est un peu dommage parce que les hommes passent et partent, et c'est l'idéologie qui doit rester. Donc dans le cadre de nos formations politiques, c'est aussi ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes et aux cadres des partis pour leur dire que l'idéologie c'est très important, c'est ce qui reste tout le temps et qu'ils doivent pouvoir la maîtriser pour aussi expliquer à leurs militants ce qu'ils sont censés pouvoir défendre. Et logiquement, ils doivent pouvoir travailler sur des projets de société en lien avec l'idéologie qu'ils sont censés pouvoir défendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour véritablement finir sur cette question, est-ce que vous êtes satisfaite, n'est-ce pas, de l'appropriation et de l'intégration des valeurs et principes libéraux dans les comportements politiques en Côte d'Ivoire ? Clairement, non. Donc, il y a beaucoup à faire. C'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est pas propre à un parti du tout. On est dans un contexte où le multipartisme est encore récent. Quand les partis se sont mis en place ou se sont créés, c'était dans un contexte souvent un petit peu compliqué, un contexte de frustration, un contexte un petit peu dangereux parfois, donc il y avait d'autres priorités que vraiment l'appropriation d'une idéologie. Il fallait se battre pour autre chose. Les séquelles sont encore là. Merci à vous, Sophie Konaté. Merci, Augustin. Je rappelle que vous êtes la chargée de programme de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté ici même en Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.